بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Il y a un lien étroit entre le tawhid et la demande de pardon, entre la ilaha illallah et astaghfirullah. La ilaha illallah, cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre, cette parole pour laquelle Allah Azza wa Jal a révélé les livres, a envoyé les prophètes. C'est pour cette parole qu'Allah Azza wa Jal va établir les balances de l'équité Yawm al-Qiyamah. Et c'est conformément à l'acquittement du droit de cette parole et à la bonne réalisation de celle-ci, ou alors à la négligence et au manquement en la matière, que les gens vont se diviser. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie d'entre eux seront destinés au paradis et une partie d'entre eux à la fournaise. La ilaha illallah, c'est la meilleure éloge qu'on puisse faire à Allah. Il n'y a pas une meilleure éloge que l'on puisse faire à Allah subhanahu wa ta'ala que kalimatut tawhid, qui est la parole du monothéisme pur, la parole de la sincérité. Et lorsque l'homme dit la ilaha illallah, cette parole-là, elle efface la base du plus grand des péchés et du plus grand crime qui existe, le polythéisme. Le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui le créateur. Puis l'être humain, par cette parole, devient croyant et témoigne de son islam. Mais l'être humain est une créature faible qui commet des erreurs et des péchés. Donc il a besoin d'autre chose encore pour réparer ses erreurs et mettre des pansements sur ses blessures. Et ça, c'est astaghfirullah, la demande de pardon. Et entre ces deux-là, l'homme va vers une perfection. Il s'améliore et se réforme constamment. La ilaha illallah expie le shirk et la mécréance. Et puis astaghfirullah, la demande de pardon, elle efface les ramures, la ramification qui découle de la mécréance et du shirk, qui sont les péchés. Comme l'ont dit les premiers musulmans, al-ma'asi baridul kufr. Les péchés sont la boîte aux lettres de la mécréance. L'homme, nous ne disons pas cela que le péché te rend mécréant, mais lorsque tu pèches délibérément, tu sais qu'Allah a interdit une chose et tu l'as fait, ou tu sais qu'Allah t'a rendu obligatoire une chose et tu la délaisses, pendant cet acte-là, tu ne témoignes pas de ta foi en Allah et au jour dernier. Ça ne veut pas dire que tu es mécréant, mais pendant l'acte, tu n'as pas témoigné que tu as la foi en Allah, car c'était une occasion. Tu es éprouvé par un ordre afin de témoigner de ta foi. Tu es éprouvé par un interdit afin de témoigner de ta foi en le délaissant. Si toi tu commets l'interdit et que tu délaisses l'ordre, tu as été négligent dans le fait de témoigner de ta foi, d'exposer ta foi à ce moment-là. Donc l'homme a besoin de demander pardon pour expier ses péchés. Et l'homme, entre ces deux-là, entre la ilaha illallah et astaghfirullah, c'est l'entrée au paradis. Elle est entre ces deux-là.
l'entrée au Jannah, elle est entre ces deux-là. Et ces deux-là, ces deux paroles, et ces deux actes d'adoration et deux évocations, elles élèvent deux fondations sur lesquelles il y a la réforme des êtres humains. Ces deux fondations, c'est Tasfiya wa Tarbiya, ou Takhliya wa Tahliya. Tasfiya, le fait de se purifier, ou Takhliya, le fait de se débarrasser, et Tarbiya, le fait de s'éduquer, ou Tahliya, le fait de se parer, de s'embellir. Quand tu dis Astaghfirullah, tu te purifies, tu te débarrasses. Tu dis, oh Allah, pardonne-moi. Tu te débarrasses de la souillure de tes péchés et des ténèbres que ces péchés-là ont amené dans ton cœur. Et quand tu dis La ilaha illallah, par cela tu t'embellis, tu te pares. تتحلى بهذه الكلمة كلمة التوحيد. L'imam Malik, rahimahullah, rapporte dans son Muwatta un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu du'a la ilaha illallah. La meilleure des invocations, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, en français, ça veut dire nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. C'est ce que ça veut dire la ilaha illallah. Personne n'a le droit ou ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ça veut dire que tout ce qui s'appelle adoration ou culte, on ne le dédie à personne d'autre qu'Allah. Parmi les actes d'adoration, l'invocation. Parmi les actes d'adoration, la prière. Parmi les actes d'adoration, le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba. Parmi les actes d'adoration, le sacrifice. Parmi les actes d'adoration, l'aumône. Parmi les actes d'adoration, le fait de placer sa confiance à l'absolu, le tawakkul. Parmi les actes d'adoration, un amour de caractère adorateur qui te pousse à te soumettre pleinement. C'est un acte. Tout ça, c'est que pour Allah. On ne le dédie, on ne le voue ni à un prophète, ni à... La meilleure des invocations, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, c'est la ilaha illallah. L'imam Malik narre et dit, certains ont posé la question, on dit, كيف جعلها دعاء وهي تقرير تذكير والتقرير. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué et dit la meilleure des invocations, la meilleure des demandes, c'est la ilaha illallah, alors que la ilaha illallah dans cette phrase, c'est pas une demande, c'est une déclaration ou une affirmation ou une confirmation, mais il n'y a pas une demande en apparence, tu ne demandes rien. Nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, tu n'as rien demandé. Ceci car celui qui fait les éloges d'Allah, Allah par sa générosité lui suffit. Il lui donne sans compter, il lui donne mieux que ce que l'homme pourrait demander. Et comme a dit le poète, A'adhkuru hajati. Vais-je donc évoquer mon besoin? Am qad kafani hiba'uka fa inna shimataka al-hiba'u. Vais-je donc exposer ma demande ou bien alors ta générosité va me suffire? Et ta nature est clairement une nature généreuse. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. Ceci car si l'homme fait tes louanges et tes éloges une fois, oh Allah, par les louanges et les éloges qu'il t'a fait, il s'est exposé en fait à ta bonté, à ta générosité. Allah Azza wa Jal, quand tu le loues et quand tu fais ses louanges, Wallah, il te prépare des choses que toi tu n'aurais même pas su demander. Même demander, tu n'aurais pas su demander, tu n'aurais pas su que ça existe ces choses-là. Ou alors il te protège de choses que tu n'aurais même pas pu penser qu'elles auraient pu t'arriver. L'homme avec Allah Azza wa Jal est toujours gagnant. La ilaha illallah, c'est pour ça que c'est un dua, parce que c'est la meilleure éloge qu'on puisse faire d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et la plus grande des choses qu'Allah accorde à l'homme par cette parole, c'est l'entrée au Jannah. C'est l'entrée au Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-Jannah. Celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Et la demande de pardon avec la ilaha illallah, Allah l'associe souvent dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, puis demande pardon pour ton péché. Allah Azza wa Jal, il joint entre ces deux-là. Aussi, lorsque l'invocation de Dhannun, Yunus, alayhi salam, elle a été évoquée dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté cette invocation dans sa sunna. Il a dit la meilleure invocation, c'est l'invocation de mon frère Dhannun. Ma da'a biha makroub illa wastujiba lah. Un homme en détresse n'a jamais invoqué par cette invocation, si ce n'est qu'il obtient la réponse. Yunus, le prophète Yunus alayhi salam, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Allah Azza wa Jal l'a éprouvé, il a été englouti par une baleine. Il a été englouti par une baleine. Allah l'a mis à l'épreuve lorsqu'il a tourné le dos à son peuple qui s'obstinait à refuser sa prêche, l'appel à Allah. Puis au bout d'un moment, il a dit alors c'est bon, je l'ai confié à Allah. Et Allah Azza wa Jal l'a mis à l'épreuve. Il a été englouti. Allah subhanahu wa ta'ala, cette créature, son prophète, il était dans le ventre d'un poisson énorme, c'est-à-dire dans des ténèbres, au fond des océans, dans d'autres ténèbres. C'est-à-dire il n'y a plus de possibilités. Il n'y a personne qui peut t'aider. Tu peux crier, appeler, personne t'entend. Allah Azza wa Jal a inspiré à Dhannun de l'invoquer par cette invocation. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est toi, gloire à toi. Quant à moi, j'étais certes du nombre des injustes, c'est-à-dire il demande pardon et reconnaît qu'il a commis une erreur. Donc entre ces deux-là, Allah Azza wa Jal l'a délivré. Et toute personne qui cherche à être délivrée des fardeaux qui pèsent sur lui ici-bas, il doit avoir recours à ces deux fondations. La ilaha illallah, astaghfirullah. Tu dis la ilaha illallah avec la langue et le cœur et avec les membres. Tu te soumets à Allah, car la ilaha illallah, ça veut dire que c'est Allah qui doit être adoré. Et tu demandes pardon avec la langue et avec le cœur et avec les membres. Tu essaies de te détacher, d'arrêter de pécher. Entre ces deux-là, l'être humain entre au Jannah. Entre ces deux-là, l'être humain entre au Jannah. La ilaha illallah, il accède au paradis par astaghfirullah, il se préserve de l'enfer. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.